Bienvenue sur un Ciné-Neige numéro 6, un Ciné-Neige qui va être plutôt court. Je suis avec Terence, Bonjour. je suis avec Armand, Bonjour. et je suis avec le thé. Bonjour le thé. Voilà, bonjour le thé. Aujourd'hui, nous allons vous parler du coup de The Nest avec Jude Law et Carrie Coon. Carrie Coon, qui raconte l'histoire d'un couple dont Jude Law qui joue un personnage d'homme à carrière, on va dire. D'homme d'affaires qui foire Voilà. un peu tout ce qui touche, quoi. Mais... Voilà. Et du Champion, un film avec Kirk Douglas qui passait du coup en rétrospective, on va dire, en vue de l'hommage du coup lors du festival. Ouais, on n'a pas fait grand chose hier. Ouais, clairement pas, non. Du coup, nous allons commencer par The Nest. Le plus intéressant, c'est ce film qui était en compétition. Ouais, il est en compétition. En compétition. C'est pas choquant. Ouais. Non, mais il y a des films en compétition qu'on voit, non, qu'on mais voit on un est- peu depuis le début du festival qui sont. On se demande ce qu'ils foutent là. Enfin, non bon. mais on n'est pas au même niveau que Love is Love is Love quand même. Là, ça va. Le niveau est assez bien, mais Non, non mais non, j'irai pas c'est jusque pas là. catastrophique. Je veux C'est dire. quand même un des pires films du festival. Non, abuse pas. Bon, vas-y, abuse pas. dis-nous Armand, dis-nous. C'est ok. Le début est vachement long, Tout le mais film est long. au moins t'as Jude Law et Carrie Coon qui relèvent le niveau. C'est déjà une bonne chose parce que on serait retrouvé avec un casting de merde. Une photo dégueulasse, enfin je dis pas non plus que la photo était exceptionnelle, non, la photo était passable, mais là on aurait pu se dire c'est bon, le film était merdique, mais là ça passait quand même, ça passait. Faut pas non plus comparer aux autres merdes qu'on a pu voir au festival, comme Love is Love, ou encore Holler, c'est... Ah, Holler, pour toi, tu mets à ce niveau-là. C'était pas fameux non plus, quoi, mais là ça passe, c'est... Mais faut pas non plus dire que c'était catastrophique directement. Si, c'était C'était pas catastrophique. catastrophique. T'as dormi devant. Non mais déjà, mais oui, mais après la suite était appréciable. Non, mais moi j'ai dormi devant aussi, hein, je te rassure. Je te condamne pas pour ça, mais c'est un film à sieste. Il se passe Un sur film à sieste. Non mais en plus c'était le film de début d'après-midi, donc vraiment là tu viens juste de sortir de table, donc ça c'était un très bon film à sieste. Hein. Tu digestes. Et ouais c'était comment dire, il se passe tellement rien. En fait le problème pour moi de The Nest c'est que effectivement les acteurs ils sont super bons et c'est un peu ce qui sauve le film, mais en dehors de ça je trouve qu'il y a absolument rien, et l'histoire bon déjà qui est un peu bateau parce que en fait elle amène à rien. Et du coup, en fait, on passe tout le film à se demander ce qui va se passer et pourquoi ça se passe. Parce qu'en fait, c'est juste des engueulades. C'est 2 heures d'engueulade de couple et de oui, mais moi, j'exprime pas tout ce que j'ai à dire. Bon, Bah, c'est surtout Jude Law qui fait que de la merde, quoi. oui, Jude Law il fait de la C'est merde, juste mais, ça, mais c'est pas intéressant en fait. C'est pas intéressant, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de. Bah, déjà en termes de pitch, on part sur quelque chose de. Vous savez, il y a beaucoup de ce genre d'histoire où ça parle politique, où on est centré sur les personnages qui parlent politique, d'affaires, etc. Avec qui, Plus d'affaires que une sorte de politique. rise and fall, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Genre Vice dans l'idée, voilà, c'est plus un rise, mais ce que je veux dire. même le loup de Wall Street. Hein. Oui, non, Ouais, mais c'est surtout que dans le même t'as- veine que le Loup de Wall Street, mais plus Oui, non, mais- singulière. Mais version Parce que- chiante. Ce que je veux dire par là, c'est que là, dans le film, il développe. Excusez-moi. Tu sais, cette seconde partie de l'histoire où tu as la relation avec sa femme qui délaisse. Mais en général, ça passe ça au second plan. C'est parce que ça fait partie des autres problèmes, tu sais, qui s'amènent avec le fait de mettre l'importance sur sa carrière, etc. Puis après, t'as les liens avec... Là, sauf que là, du coup, le film, il se concentre carrément sur ça. Et c'est peut-être un peu chiant. Mais après, t'as aussi quelques plans sur l'enfant qui essaye de... comment dire, Ben, il s'appelait, qui essaie Ouais, de... Benjamin, Samantha, qui essaie de se... Putain, le mot De se construire. de se construire sur ce lieu, mais qui n'y arrive pas du tout, surtout le gosse qui est full dépressif. Ça, Mais c'était chiant. Très marrant comme film. Tous les personnages sont dépressifs. Et en fait, en plus, il y a plein de scènes où je comprends pas ce qu'il essayait de montrer. Je veux dire, à un moment, il y a quand même une scène Le cheval. où, ouais, le cheval. Ouais, non, mais elle a enterré un cheval voilà, qui était malade, du coup, qu'elle avait dû abattre. Et elle y retourne, le déterrer.
et le prendre dans ses bras et l'embrasser et tout. Un cheval mort, quoi. Je veux pas défendre cette scène, Bon, moi non mais, plus j'ai eu du mal à comprendre. Est-ce que c'est juste le fait qu'elle était full désespérée, mais là quand même c'est un peu chaud. Mais qu'est-ce que fout cette scène-là? Et en fait, c'est un peu dommage parce qu'en fait, ça aurait presque pu être une scène intéressante si on la comprenait. Mais là, en fait, ça arrive un peu maladroitement et c'était chiant finalement. En fait, c'était juste là, mais putain, mais pourquoi elle embrasse un cheval mort, quoi? Vraiment, pour moi, c'est pas une question normale à se poser devant un film. C'est quand même incroyable que depuis le début du festival, on a des films ultra dépressifs, ultra tristes. Il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens, je vais faire un truc heureux, quoi. Love is love, et on a vu le résultat, c'est de la grosse merde. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, faire une bonne comédie, c'est compliqué si on veut pas tomber dans l'espèce de. Enfin, en plus, faire quelque chose d'artistique et en même temps drôle. À part. On a eu des trucs un peu genre de fulgurance, de trucs drôles, genre Teddy, qui est quand même très drôle. Mais en même temps. Mais il n'est pas en compétition. Mais il est pas en compétition, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un film. En sélection, les films qu'on a pu voir à Cannes. donc voilà, après c'est spécial. Ça reste effectivement des films très tristes, mais en même temps, jusqu'à preuve du contraire, Deauville, ils ont présenté quasiment que ça. Ça fait des années que c'est que ça, je veux dire. Au moins depuis 2017, vu que c'était A Ghost Story qui avait récupéré quasiment tous les prix. Ça t'a marqué ça? Donc, bah oui, bien sûr. Mais après, c'était quand même. C'est ça Deauville, le Story? Ouais. Il a eu genre 2 ou 3 prix. Prix du public, prix de la critique, prix de la révélation. Ouais. Mais bon, c'est vrai que on reste dans des films assez dépressifs. Ce qui. Bah après. Quand on enchaîne des films tristes toute la journée, au bout d'un moment ça devient long. Cagillionnaire, là, ça a pas l'air non plus super triste. Ça a l'air même c'est une comédie. Plutôt drôle, plutôt bien. C'est une comédie. En plus. C'est une comédie. À voir. Et ADN, ça a l'air plutôt. C'est Maïwen, donc c'est triste. D'après, vu le pitch, c'est pas non plus le truc le plus triste du monde, quoi. Non, mais Maïwen, elle retourne sur ses origines algériennes, il y a quand même une sorte de découverte de recherche d'elle-même. Ouais, mais à mon avis, ça va être quand même assez triste, où va y avoir un. Oh merde, tu es finlandaise. Non, mais en même temps, en vrai, Maïwen, elle a toujours fait des films. Elle a fait 2 films, du coup, elle a fait Que Police et Mon Roi, je crois. Bal des actrices. Je ne sais plus si c'est elle, parce qu'il me semble que je l'avais vu. J'en ai aucune idée. Il me semble que Maïwen l'avait réalisé. C'était pas non plus tip top. C'était sympa, mais sans plus. Non, mais bon. C'est un peu comédie, il me semble. C'est vrai qu'on a un festival qui, du coup, reste relativement triste. Après, bon, je pense quand même que c'est vrai que malheureusement, ou pas, mais c'est les films tristes qui ont le plus tendance à avoir un impact émotionnel plus fort, quoi. Ou alors tu fais des films d'amour, mais si tu te retrouves avec Love is Love, c'est compliqué. C'est sûr. Voilà. Film suivant, du coup, je vais vite fait parler du Champion. Pas vraiment grand chose à dire, ne serait-ce que c'est un bon film, honnêtement, avec un Kirk Douglas flamboyant. Film noir sur la boxe, sur l'histoire d'un homme parti de rien. Un peu, c'est d'ailleurs très Rocky, hein. Très Rocky. Ah bah oui, dans le pitch ça faisait très Rocky. Mais beaucoup moins fidèle avec les femmes dans l'idée. Et non, film noir très bien photographié, très intéressant. Mais après vraiment sans plus, quoi. C'est vraiment une sorte de rise and fall très rapide, surtout le fall. Mais voilà, sans vraiment de transcendance. Tu l'attendais quand même pas mal ce film, d'aller le voir. Bah il avait l'air intéressant, c'était de la boxe, Kirk Douglas, jeune, enfin ça avait l'air intéressant. Et ça l'est, mais c'était pas non plus transcendant, qu'on se le dise. Alors qu'avec Armand, on allait boire une bonne pinte, et ça, tu vois, c'était un bon moment. Oui, non mais voilà, PMU, Deauville, pinte, la bière. Le lien est parfait. C'est des valeurs sûres, Ouais, au petit déjeuner, je vous donne des idées déjà. Un croissant bière à tremper. Une pinte à 9h du mat. Le petit croissant dans la vie, c'est pas mal. Une 8 s'il vous plaît. Bordel. Bon, ça aurait été court aujourd'hui, mais on aura parlé de 2 films. On n'a pas fait grand chose hier. C'est la seule journée où on a vraiment été. Ah ouais, on s'est levé. Ultra chill, comme disent les jeunes. On s'est levé, on n'en pouvait déjà plus. Donc c'est vrai que. Est-ce qu'on se lève aujourd'hui? Est-ce qu'on peut déjà plus?
aussi. Un peu, mais aujourd'hui on a 5 films à aller voir. donc- Après, il faut se dire que hier, il y avait très peu de films qui étaient diffusés, les nouveaux, à part si on allait au casino ou au. là où il était. Au Bon. Morny, Au ouais. Mardi, c'était soit des rediffs de films qu'on avait vus durant le festival, ou soit des documentaires ou des rétrospectives de Kirk Douglas. Ouais, bon, enfin voilà, du coup, non, mais déjà aujourd'hui on va aller voir 5 films. 5 films qui en plus ont l'air globalement tous bien. Et on est motivé. Donc on est motivé. Globalement, hein. Globalement. Moi, je le C'est pas suis. non plus. J'ai Bah, j'ai de l'espoir. Moi c'est surtout pour Wonder, donc séance de 22h. Moi aussi. Encore une fois, hein, c'est soit Un pitch incroyable. le pitch vend du rêve, mais du coup c'est vrai que c'est soit c'est un énorme nanar, soit c'est un des meilleurs films du festival. Vander qui est en gros l'histoire d'un détective qui devient fou, enfin il a perdu sa fille et il devient un peu fou, un peu voilà, et en fait il va travailler sur une enquête et qui va penser, des années plus tard, hein, mais il va travailler sur une enquête dont il pense qu'il y a un lien avec justement la mort de sa fille. Voilà, ça peut être nul à chier, comme ça peut être vraiment bien. Ouais, Ça c'est sera vraiment dans le qui te juste double, milieu. quoi. Ça passe à 22h et le seul film à 22h qu'on a vu, C'était dit. pour le moment, c'était dit. Et C'était c'était une dit. très bonne série. Et c'est une très très bonne séance. Est-ce que justement le fait de Alors mettre c'était des... un très bon film surtout. Ouais, mais Ouais. du coup, est-ce que le fait de mettre des films à 22h, c'est pas aussi une espèce de... Gage de qualité. Ouais, de choix, de se dire bah on met ça à cette heure-là parce que c'est quand même des films très spéciaux qui vont pas plaire à tout le monde. Alors c'est peut-être que Et les justement, gens il y a seront un- fatigués, peut-être qu'il y a ils un vont vrai bien pari. rire. Peut-être Alors, qu'il y a un vrai pari. Ce qui est très intéressant, c'est que Pourquoi prends-tu un accent québécois d'un coup? ce qui est très intéressant, c'est que le film se passe au Canada. Ça Et passe au que Québec. ça peut se passer au Québec. Et on fait mal l'accent. Incroyable. Donc sirop d'érable dans le fusil. Ouais, Ah, le cliché, mais ta gueule. ouais, du coup, ouais, bon, là ça peut être un film canadien, donc bon, on verra pas forcément la différence avec un film américain. Alors c'est un film québécois, et moi je vais taper une barre pendant tout le film. Mais Et, c'est le kiff quoi. là c'est le kiff. Bon. Bah écoutez, on va se retrouver pour le Ciné-Déj numéro 7 pour en parler, car on va parler demain, j'imagine. Exactement. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et à plus. Des bisous. Bisous.